Là, tu dis que il prévoit l'apocalypse depuis des années, mais attends, on y est là. Enfin, je sais pas. L'être humain, il a pillé l'Afrique, il a détruit l'Afrique, il a détruit l'Europe, les États-Unis. On va arriver où? On y est en plein, je sais pas. Ou alors ceux qui voient pas l'apocalypse, ils voient pas dans les petits quartiers, ils vont pas traîner dans certains quartiers de Paris ou partout dans le monde. Quand on entend parler de milliards, mais putain, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Nous, on demande simplement avoir un emploi. La priorité d'un homme politique aujourd'hui, ça devrait être une obligation de donner un emploi, de donner la possibilité. Les hommes politiques, ce qu'on leur donne comme travail, c'est de nous donner la possibilité de travailler, de nourrir nos familles. Vous en êtes incapables. Vous en êtes incapables. La peur, elle est peut-être du côté des petits aujourd'hui, mais elle changera de côté, la peur. Elle ira du côté des grands, des puissants. Et je trouve que... Alors, j'ai été surpris d'entendre M. Attali. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il avait tourné dans les ordres. C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est beau. Malheureusement, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action, et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'humanité, on ne parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là. Et je crois que, M. Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années, Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout. » On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple, les salariés de ce monde, les êtres humains qui ont un cœur, qui ont des tripes, ils ont envie de se battre pour leur prochain. Ils en ont marre d'entendre des gens et de voir des gens se battre que pour le fric. On entend parler que de ça, de milliards. Mais je comprends même pas ce que vous dites. On sait que de toute manière, par rapport à un choc comme ça, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des suppressions d'emplois. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'au maximum d'abord, on essaye de les limiter en utilisant tout ce qui peut être les formules de chômage partiel, tout ce qui peut éviter de faire passer les gens de l'autre côté, et ensuite, évidemment, c'est au maximum de former et de permettre aux gens de retrouver un emploi le plus vite possible. Mais on ne peut pas être uniquement dans le fait de tout geler, parce que ça, c'est la meilleure manière de supprimer définitivement les activités justement sur le long terme. Et là, le court terme, il est très simple, on gèle tout, on empêche les licenciements, et derrière, on a une catastrophe économique. On a déjà vécu... Malheureusement, ça continue. Alors, j'ai deux autres là, choses. malgré tout ce qui se passe, il a encore le même discours qu'il avait il y a des années. Les entreprises qui licencient, comme Continental, comme Molex, mais c'est que des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Votre alibi il faut absolument licencier pour sauver l'entreprise, c'est des conneries. Ça fait des années que vous nous sortez les mêmes conneries. Ça suffit maintenant, ça suffit. Xavier, on laisse Nicolas Bavret terminer. Vous avez entendu par quoi il a commencé? Vous avez entendu 16 millions d'euros. 16 millions d'euros pour 2 jours que l'État il a gavé. C'est le fric de qui? Nous, monsieur, la sous-préfecture, vous parlez d'une sous-préfecture. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on se battait à l'époque? On se battait pour sauver l'argent de la collectivité. Vous savez combien ça a coûté? Combien ça va coûter la collectivité? La collectivité, l'argent du contribuable, la fermeture de Continental. Plus de 500 millions d'euros. Et nous, aujourd'hui, on nous reproche
60 000 euros. Mais on s'est battu pourquoi? Pourquoi on se battait? Pour sauver cet argent du contribuable. Et aujourd'hui, on veut nous faire payer 60 000 euros. Mais vous savez combien a dépensé l'Union européenne, les 6 mois de l'Union européenne? Vous savez ce que ça représente? 189 millions d'euros. Vous savez ce que ça représente, monsieur? Je vais vous le dire. Le salaire des 1120 ouvriers Continental pendant 4 ans, voilà que vous avez bouffé, que ce que les gens vous défendez, ont claqué en 6 mois, 4 ans de salaire de chez Continental, c'est une honte. Alors qu'on vienne nous reprocher un coup scolaire dans une sous-préfecture, vous savez ce qu'on a vécu, vous savez ce que c'est que le traumatisme de perdre son emploi. Alors ne jugez pas les gens, monsieur, je vais vous demander simplement une chose, ce qu'on a fait dans cette sous-préfecture, c'était votre fils qui l'avait fait. Est-ce que vous parliez de la même chose? Non, vous diriez, monsieur, il a raison. Ils ont eu raison d'avoir fait ça, vous diriez. La même chose. Xavier Mathieu, on laisse maintenant. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans une nation de citoyens, avec derrière la République, il y a un principe de responsabilité. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'il y a un principe de responsabilité qui s'applique à tous. Il s'applique aux éditeurs, on l'a dit, il s'applique à chacun d'entre nous. On laisse maintenant Jacques Attali vous répondre, Xavier Mathieu. Non, je ne vais pas répondre parce que je ne me sens pas attaqué, je ne me sens pas du tout concerné par cette critique qui est très largement justifiée. C'est vrai, tout ce qu'il dit c'est beau, malheureusement, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action, et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'humanité, on ne parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là. La solution, elle est là.